t'es fatigué, stressé, irritable, désengagé, t'as qu'une envie, c'est de retrouver la personne énergique et motivée et souriante que tu étais. Alors t'as testé des conseils, des astuces, t'as lu des livres, t'as écouté des podcasts, mais voilà, t'arrives toujours pas à vraiment voir le bout de ce tunnel. Eh bien, t'es au bon épisode parce qu'aujourd'hui, je te partage ma méthode, celle qui te permettra de sortir définitivement du burn-out. Coucou, bienvenue au Café des Burnies, le podcast qui prend soin des nanas en burn-out. Je m'appelle Sarah, je suis infirmière, naturopathe et ma mission est de t'aider à déculpabiliser, à sortir de ton isolement pour recharger tes batteries et être épanouie. Chaque semaine, que ce soit en solo avec une nana inspirante, on parlera dévalorisation, échec, mais aussi résilience, espoir, reconversion et surtout trichothérapie. Pour parler de ta situation, voir où est-ce que t'en es et surtout comment je peux t'aider, réserve ta séance offerte. Tu trouveras le lien dans le descriptif de l'épisode. Maintenant, détends les épaules, cohérence cardiaque et profite pleinement de cet épisode. Alors, aujourd'hui, je vais te parler de la méthode que j'utilise et qui a fait ses preuves auprès des nanas qui m'ont fait confiance. C'est une méthode qui est inspirée de l'art méconnu du kintsugi et c'est vraiment un accompagnement pluridisciplinaire qui est là pour briser et pour te sortir définitivement du cercle vicieux du stress. Mais tout d'abord, qu'est-ce que c'est que le kintsugi ? Alors, le kintsugi, c'est un art japonais qui consiste à restaurer un objet cassé. C'est-à-dire, chez toi, tu as un vase, il est genre une décoration, tout le monde le voit dans ton salon, bim, un jour il tombe par terre. Il est en 1000 morceaux, là tu as plusieurs possibilités. Certaines vont le jeter tout simplement parce que voilà, elles sont deg, mais au final c'était pas assez important que ça. D'autres, elles sont dégoûtées, elles ne peuvent pas jeter le vase parce que quand même on lui a offert à son mariage ou c'est sa grand-mère ou bref, il y a quand même une valeur sentimentale autour. Mais en même temps, j'ai pas envie de le voir casser parce que j'ai mal au cœur, donc je vais le ranger dans l'armoire. Et d'autres, elles vont te dire, attends, je vais le recoller avec de la glu, je vais le remettre à sa place, mais je vais cacher en fait les cassures, je vais faire en sorte qu'on voit pas en fait qu'il s'est brisé parce que tu vois, sinon c'est trop moche. Or, le kintsugi, c'est vraiment prendre le temps pour restaurer ce vase cassé parce que il a énormément de valeur et on va pas le restaurer à la va-vite et n'importe comment. On va passer plusieurs étapes où on va ramasser les morceaux, on va bien les nettoyer, enlever la poussière, on va récupérer uniquement ce qu'on peut coller, les autres si c'est trop petit, c'est tout tant pis, on va les jeter. Ensuite, on va coller les morceaux qu'on a gardés avec de la résine, donc ça va venir renforcer. Cette résine, on attend qu'elle sèche, on remet une autre couche de résine. S'il y a des petits trous, on n'a pas, tu vas imaginer le vase, tu le recolles, mais il y a un petit trou, t'as pas le morceau, eh bien ils vont aller créer ce morceau là avec de la pâte, toujours de la résine, ou alors ils vont aller prendre un autre morceau d'un autre vase. Donc ça te fait vraiment un vase original avec une pièce venue de nulle part. Ensuite, ils vont lui laisser le temps de sécher à chaque fois. Ils vont remettre une autre résine, encore elle est rouge et elle est plus toxique. Et quand elle va sécher, elle va perdre sa toxicité, mais elle va bien renforcer le vase. Et à la fin, ils terminent par de la poudre d'or. Ils viennent la saupoudrer, la reposer avec des pinceaux. Il y a plusieurs pinceaux, il y a des pierres à ponce. Bref, chaque artisan a sa propre technique, ses propres outils, mais ce qu'il faut vraiment retenir de l'art du kintsugi, c'est que l'objet cassé, il est tellement important qu'on va lui accorder énormément de temps. Ça prend des semaines pour restaurer un vase. On va lui accorder plusieurs matériaux, plusieurs outils. On va le laisser respirer de temps en temps. On lui accorde vraiment, retiens cette phrase, on lui accorde énormément de temps, énormément de matériel. Ça coûte très cher de restaurer version kintsugi parce que c'est un artisan et que ça lui prend des semaines, donc voilà, il a son prix. Donc ils mettent et de l'argent et de l'énergie et du temps pour restaurer un objet. Pourquoi ? Parce qu'il a une valeur. Alors cette valeur, elle est forcément sentimentale, mais elle peut être aussi une valeur financière, un objet qui est très très vieux et qui coûte très cher et puis c'est tout. Mais en tout cas, on lui accorde, rappelle-toi, du temps, de l'argent et de l'énergie parce qu'il a de la valeur. Et alors, moi j'aime beaucoup cette métaphore. Ça revient à dire
dire qu'une burnie, un être humain quand même si il s'est brisé, même si tu es en épuisement, donc on t'a ramassé à la cuillère il y a quelque temps, tu es un être humain qui mérite qu'on t'accorde et du temps et de l'argent et de l'énergie. Et qu'on soit bien clair, c'est toi qui dois t'accorder et du temps et de l'argent et de l'énergie parce que tu as de la valeur. Et donc te reconstruire suite à un burn-out ne se fait pas uniquement en dormant ou uniquement avec de la sophro ou juste avec quelques exercices de yoga par-ci par-là ou juste je reprends le sport. Non, pour te reconstruire après un burn-out, faut accepter le fait déjà d'être brisé. Ça, c'est la première des étapes et c'est ce que je travaille en premier dans le Kintsugi Boost Camp, c'est accepter qu'aujourd'hui tu es vraiment épuisé et que tu as besoin d'aide pour remonter la pente. Et pour ça, il y a cette fameuse traversée du désert où on va aller identifier tes failles. Qu'est-ce qui t'a amené à ce burn-out? Qu'est-ce qui a fait que tu es tombé dans ce cercle vicieux du stress? Quels sont les excès de tes qualités qui t'ont poussé, à t'oublier, à te négliger et à devenir quelqu'un d'autre que ce que tu étais il y a quelque temps. Donc, accepter que ça va mettre du temps pour remonter la pente, qu'il va falloir faire plusieurs choses, tester plusieurs choses. De temps en temps, ça ne va pas fonctionner, il va falloir réajuster. Et toutes les séances de coaching sont faites pour ça, parce que t'as beau réfléchir, tu manques en fait d'objectivité. Tu as besoin d'une tierce personne qui est compétente, hein. C'est pas juste la voisine à qui tu vas raconter ta vie. Faut que ce soit quelqu'un qui puisse analyser, qui sait observer et qui peut te proposer des solutions adaptées que toi tu ne vois pas, parce qu'encore une fois, tu manques d'objectivité et c'est tout à fait normal. Comme je dis, même les médecins vont voir des médecins. Donc, même si tu es psychologue et que tu fais un burn-out, en réalité, tu as besoin d'une autre personne qui t'accompagne. Et avoir un psychologue, des fois, ne suffit pas. Tu as besoin d'ajouter de la sophro, du yoga, un coaching, voir tout ça en même temps. Il y a tellement de choses à revoir que tu peux pas juste te permettre de dire « Ouais, je suis suivie par une psychologue et j'essaie de dormir la nuit ». Non, je suis vraiment désolée, mais c'est pas du tout suffisant. Il va falloir voir plus grand et pluridisciplinaire. Comme je t'ai dit, l'artisan du kintsugi, ils ont plusieurs pinceaux, plusieurs pierres à ponce, plusieurs boîtes où l'objet va respirer, plusieurs tissus et plusieurs résines pour restaurer un objet. Imagine-toi l'être humain qui a été brisé, de quoi est-ce que tu pourrais avoir besoin aujourd'hui pour te reconstruire? Donc, ma première étape, moi, dans ma méthode, petit 1, c'est bien constater que tu es bien tombé par terre et que tu as été éparpillé en 1000 morceaux et qu'il va falloir accepter le fait que tu sois brisé et puis on va ramasser les morceaux petit à petit. Pour ça, ce que j'ai dit, identifier qu'est-ce qui t'a amené à ce burn-out. C'est la partie la plus difficile parce qu'elle n'est pas glamour, quoi. On va aller fouiner dans tout ce qu'on a comme défauts et faiblesses et failles. C'est pas ça. Ça amuse pas l'ego, mais c'est indispensable pour avancer. Mais c'est pas grave parce que l'étape 2, justement, on va s'orienter vers la psychologie positive. On va aller identifier tes forces, tes compétences, tes appétences, tes grandes qualités et sur quoi tu peux t'appuyer maintenant pour te reconstruire. Parce que c'est clairement en t'appuyant sur ce que tu as de plus fort chez toi que tu pourras te reconstruire. Personne ne pourra faire ce travail à ta place. Et on a beau t'accompagner avec du yoga, des mêmes médicaments, de la sophro et compagnie. À un moment donné, il va falloir utiliser tes propres compétences et tes propres qualités à toi pour remonter la pente. Après, on travaille aussi la trichothérapie. C'est ma petite botte secrète parce que le tricot, même si c'est pas très réputé, enfin c'est pas très connu en France, c'est pas utilisé en tout cas pour tout ce qui est thérapeutique. Le tricot active les mêmes hormones que le yoga. Il aide à la méditation, il aide pour tout ce qui est troubles de concentration, troubles de mémoire. Certains, ils ont arrêté de fumer avec le tricot. On l'utilise beaucoup en psychiatrie dans les pays genre Grande-Bretagne, États-Unis et tout ça. On l'utilise en ergothérapie parce qu'ils ont constaté qu'il y a un mieux chez les patients qui tricotent, étant donné que ça booste l'estime de soi et ça aide à la méditation. Donc ça libère en fait l'esprit et ça t'apprend l'art de ralentir, ça t'apprend l'art de lever le pied, ça t'oblige entre guillemets à te donner du temps pour tricoter. Donc tu ne vas pas être devant les écrans, tu ne vas pas t'occuper des autres, t'as les deux mains occupées à prendre soin de toi. Et vu que ça active des hormones du bonheur, genre la sérotonine, la dopamine et compagnie, le cerveau, il enregistre le schéma du tricot et il le rend addictif. Donc, tu te sens un peu obligé de tricoter quotidiennement. Ça veut dire que tu vas te faire du bien quotidiennement. Pour moi, c'est vraiment une très, très bonne botte secrète pour remonter la pente après un burn-out.
Bien évidemment, à chaque étape, tu as des vidéos explicatives, tu as des outils concrets à mettre en place, tu as des questionnaires et des questionnaires que je n'ai pas inventés, des questionnaires que j'ai eu suite à des formations. Mon travail, en fait, c'est de te simplifier le travail, étant donné que c'est toi qui dois réfléchir, le travail d'introspection, c'est toi qui dois le faire. Moi, de mon côté, je suis là pour te simplifier cette tâche le mieux, le plus possible et de t'accompagner via les coachings, mais aussi via la communauté Slack, qui est pour moi, le safe place pour une nana. Tu vas être entouré de personnes qui ont vécu la même chose que toi. Donc, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de culpabilité, il n'y a pas de honte. On est juste là pour s'entraider et pour se motiver, pour profiter, je dirais, de l'intelligence collective. Parce qu'encore une fois, des fois, la réponse, elle est sous tes yeux, mais tu ne la vois pas parce que tu es prise par tes émotions. Alors que la personne en face qui vit la même chose que toi, elle la voit parce que c'est pas personnel pour elle. Donc vraiment être dans un groupe et pouvoir partager, vider son sac, poser des choses, en parler, discuter, ça fait énormément de bien. Et à côté de ça, tu auras des interventions d'expertes en bien-être et en connaissance de soi. Donc t'as des séances de sophrologie, t'as des séances de yoga, tu as la Wonder Tribu qui va parler des intelligences multiples, t'as Audrey qui va parler des doshas, de l'Ayurveda. C'est rien de spirituel, c'est vraiment des personnalités, c'est des profils, tu vas te reconnaître et tu comprendras beaucoup mieux tes comportements en fait. Mais aussi, il va y avoir Hasna par exemple qui est experte en organisation, donc elle va te permettre de revoir ton quotidien pour savoir comment mieux gérer ton agenda, comment mieux gérer tes journées. Il y a des exercices de sophrologie exprès pour le cycle menstruel, c'est-à-dire qu'on va identifier tes saisons hormonales. Tu auras déjà mis en place quelques routines self-care et Julie, elle va te proposer des exercices de sophro à faire en fonction de tes saisons hormonales pour vraiment mieux vivre, par exemple, le syndrome prémenstruel ou la période des règles. Et bien sûr, l'alimentation, faut pas oublier l'alimentation très très importante pour recharger tes neurotransmetteurs. Et pour ça, Sarah nous a fait un programme sur 4 semaines où tu as la liste des courses par semaine, tu as les menus qui vont avec, tu as les recettes en fonction des menus. Vraiment, encore une fois, on est là pour pré-mâcher le travail. Et des fois, au bout des 5 mois, c'est pas terminé, parce que chacun avance à son rythme. Beaucoup font du surplace au début, parce que la traversée du désert, elle peut être longue et dure et pas facile, mais elle est beaucoup plus autonome, elle est beaucoup plus confiante et elle est beaucoup plus résiliente, parce que on a passé, on va dire, le plus dur. Et je sais qu'elle va pouvoir continuer le chemin toute seule, et de toute manière, elle est pas toute seule. Elle fait toujours partie de la communauté bienveillante sur Slack, donc elle va toujours continuer à me solliciter, il y a aucun problème, on continue à discuter. C'est pas comme si je tirais les rideaux et je me barrais, tu vois. Mais pour dire que chacun avance à son rythme et des fois 5 mois n'est pas suffisant pour remonter la pente. Mais étant donné qu'on a fait le plus dur, je sais, et c'est le cas de toute façon, c'est ce que je vois moi aujourd'hui, c'est qu'elles sont beaucoup plus autonomes en fait. Elles n'ont pas besoin que je les motive, que je les tire, que je les pousse plutôt. Je sais que je les vois, elles avancent les vidéos toutes seules, elles font les exercices toutes seules et quand elles bug, elles font appel à moi, mais elles sont beaucoup plus autonomes. Et d'ailleurs, c'est un peu le but finalement de ce Kintsugi, c'est que à la fin, il faut que tu sois un petit peu ton propre coach. C'est parce que la vie, elle sera toujours positive et négative. Il y aura toujours des imprévus, il y aura toujours des événements indésirables, il y aura toujours des événements qui vont te donner des claques. La vie ne sera jamais rose à 100%, c'est impossible. Et à mon avis, si c'est le cas, elle sera ennuyeuse. Mais étant donné que tu auras fait tout ton travail, toute la rénovation, les gros travaux d'une maison, l'entretien de la maison va être beaucoup plus facile. Toi, c'est pareil. Étant donné que tu as fait tout ton travail d'introspection, le plus lourd a été fait, le plus chiant, le plus difficile, tu l'as passé, la suite, elle va être beaucoup plus évidente parce que tu vas te poser des questions plus naturellement, tu vas te reconnaître dans des situations plus naturellement, tu vas pouvoir étudier ton comportement plus naturellement, tu sauras anticiper ce qui ne va pas plus naturellement, tu vas voir venir le stress, les déclencheurs de stress, tu vas voir venir la phase de résistance, tu vas te rendre compte que là t'es en excès et tu risques de retomber dans le cercle vicieux du stress, donc tu vas t'arrêter plus naturellement. Voilà, pour résumer, plus qu'un simple coaching qu'on peut trouver un peu à gauche et à droite, le Kintsugi Boost Camp, c'est vraiment un programme ambitieux, pluridisciplinaire. D'ailleurs, je pense que c'est le premier qui aborde le burn-out et uniquement le burn-out de cette façon.
Dans l'accompagnement, tu trouveras énormément d'outils, énormément de vidéos, plus de 30 vidéos à suivre, des séances de coaching, des séances en one-to-one si tu le souhaites. Il y a 7 intervenantes pour 8 interventions sur le bien-être et la connaissance de soi et l'alimentation. Tu as des guides à chaque fois, des workbooks, tu as tout ce qu'il faut en fait pour te faciliter le travail, pour que tu aies le moins à faire, parce que même le peu de choses que tu as à faire, je sais que ça va être conséquent et costaud pour toi. Bref, c'est un truc bien riche pour ne pas te décevoir et t'embarquer dans l'aventure des Burnies pour transformer ta vie. Bon, moi j'ai un peu du mal avec l'expression transformer ta vie, mais c'est vraiment pour changer tes habitudes, en mettre des nouvelles qui sont bénéfiques pour toi, pour retrouver l'énergie que tu avais, mais tu vas être beaucoup plus forte parce que cette fois-ci tu ne te feras plus avoir par le cercle vicieux du stress, pour appuyer sur tes forces, pour aller reprendre tes valeurs que tu as un peu bafouées ces derniers temps pour que tu sois aligné, vu que c'est ça qui va te permettre de rayonner. Donc tout ça là vient à dire que transformer ta vie, mais encore une fois, moi j'ai un peu de mal avec ce verbe-là. Si tu as des questions sur l'accompagnement, écoute, tu me les poses, je répondrai avec grand plaisir. Mais comme je t'ai dit, si tu veux qu'on parle de ta situation, voir où tu en es et comment je peux t'aider, réserve ton appel offert. Je te mettrai aussi le lien du Kintsugi Boost Camp, comme ça tu peux prendre le temps de lire le programme et surtout pour lire les témoignages des nanas qui ont suivi ce Boost Camp et leur retour positif, forcément. Info très importante, c'est que l'accompagnement est éligible au CPF parce qu'en fait, au bout des 5 mois ou au bout, en tout cas, une fois que tu as fait toutes les étapes, tu trouveras ton Ikigai et du coup, pour toutes celles qui sont en reconversion professionnelle, c'est un outil mais puissant l'Ikigai pour savoir exactement vers quoi tu peux t'orienter. Merci plus pour ton écoute. Si tu veux soutenir le Café des Burnies, tu peux me laisser un avis, me laisser 5 étoiles. Partage le podcast avec une personne qui pourra en avoir besoin. Sinon, se capte sur Instagram et d'ici là, booste ton feeling good.